Sois glorifié, sois adoré. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence divine, Père. Pour ton amour divin, Seigneur Dieu. La réalité de ton esprit, Père. La réalité de ce message, Père. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Parce que toi, tu nous connais, Père. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Et que tu peux laisser descendre ton esprit. Ta présence encore une fois, Père. Ta puissance de résurrection, Père. Ta puissance de transformation, Père. Oh, ce matin encore, Père, nous t'aimons. Nous voulons te le dire et te le déclarer, Père. Tu représentes tout pour nous dans ce monde, Père. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre espérance, Père. Et ce matin, nous voulons que tu aies la prééminence. Nous voulons que tu aies la première place, Père. Voilà pourquoi, humblement, par le sang versé, la révélation de cet honneur, Père, nous prions, Père Céleste, que tu reçoives, Seigneur Dieu, l'adoration de nos cœurs ce matin, Père. Nous prions que tu nous regardes au travers du sang, Père. Oh Dieu, tu connais l'intérieur de l'intérieur. Tu connais la réalité invisible de notre être, Père. Seigneur, tu sais ce qu'il y a de faux en nous. Tu sais ce qui n'est pas correct en nous, Père. Oh Dieu, nous prions, Père Céleste, que le Saint-Feu quitte l'éternité, Père. Que tu envoies ce baptême de feu et la dynamique, Père. Oh Dieu, consume-nous, Seigneur. Détruis tout ce qui est humain, Père. Que tout ce qui vient de toi seulement puisse exister en nous, Père. Prions, Père Céleste, qu'une onction vienne, Seigneur Dieu, pour faire vivre, Père, le germe. Pour faire vivre, Père, l'attribut. Pour faire vivre, Père, cette chose que tu as placée dans nos âmes, Père. Nous voulons que tu vives en nous, Seigneur. Nous voulons que ta nature, ton être, Père, ton esprit, Père, ta puissance de résurrection, Père, puisse descendre et vivre dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons devenir semblables à toi, Père. La même image, la même vie, Père. Le même caractère, Seigneur Dieu. Que tes vertus vivent en nous, Seigneur Jésus-Christ. Fais-les naître en nous, Père. Oh, nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour ce glorieux message de Malachie 4, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'il devienne une réalité, Père, sur cette troisième phase, ce temps de l'adoption, Seigneur. Comme nous regardons, Père Céleste, le monde en train d'aller à sa fin, Père, que bientôt l'éternité prendra place, Père, le temps cessera, Père. Oh Dieu, nous prions, Père Céleste, que l'éternité descende dans notre cœur, afin de nous introduire dans la plénitude des temps, Père. Bénis ta parole ce matin, Père. Oui, l'entendement spirituel de tes enfants, Père. Seigneur Dieu, que leur théophanie descende dans la salle. Cette condition glorifiée, Père. Et pendant que la parole sortira, Père, qu'ils entendent une voix, un tonnerre venant de cet être glorieux dans la dimension, Père. Oh Dieu, que la révélation explose dans les cœurs. Amen. Ce qui est la foi qui change les vies, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Père Céleste. Tu m'as parlé, Père, de ces choses. Je prie maintenant que tu les oignes pour ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ceux qui sont malades, Père. Souviens-toi de la sœur Stéphanie, Père. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de notre frère Bonnie, de son épouse, Père, qui en deuil, Père. Oh Dieu, puisses-tu les fortifier, Père. Puisses-tu restaurer, toi le grand consolateur, Père. Toi qui guéris les malades, Père. Souviens-toi de chaque âme dans cette assemblée qui n'est pas présente ce matin, Père. Je prie que tu les aides. Je prie, Père, qu'une vraie et véritable révélation descende dans leurs âmes, Père. Seigneur Dieu, qu'ils puissent creuser, réentrer en profondeur, Père. Et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, entrer dans un temps de préparation véritable, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont connectés, Père, ici, à la pierre des puissances, Père. Oh Dieu, où qu'ils soient, Seigneur. Au-delà de la parole, Père. Mais que ton esprit, Seigneur Dieu, chevauche maintenant, Père, la sémence sur le cœur. Qui rentre dans un vrai travail d'âme, Père. Et Amen, pour produire des douleurs qui vont produire cette marche de la nature, Seigneur en eux.
Il n'y a plus de temps, Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'aimons tellement, Père. Fais-nous voir ta gloire, celle de ta parole qui vit en nous, Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants encore pour ce matin, Père. Louange et gloire à ton Au nom de Jésus-Christ, nous le prions, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement pour vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. J'ai beaucoup apprécié la louange et l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je crois que quand vous rentrez dans l'esprit, vous ne revenez pas vide. Vous recevez une portion de l'esprit de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes là ce matin, par la grâce de Dieu. Amen. Pour recevoir portion de son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Pour voir la vie de Christ descendre dans nos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ici, j'ai un fardeau dans ces jours-ci. Amen. Et je veux parler de certaines choses très importantes. Gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur que vous le prenez pour vous. En tant qu'individu. Amen. Parce que Frère Coleman dit, dans la saison du troisième pull, dans le temps de l'adoption, des individus seront appelés à l'écart. Et Dieu va les visiter. Amen. Pour le temps de la cérémonie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Face à ces déclarations, vous devez le croire et la oindre, cette parole pour vous-même. Amen. Dieu est censé vous visiter. Il est censé entrer en contact avec vous. Amen. Si vous croyez que vous réalisez par le message de l'heure que vous êtes un fils de Dieu, amen, il n'y a pas une raison pour que les anges ne viennent pas vers vous. Il n'y a pas une raison pour que la parole ne s'ouvre pas à vous, amen. Être fils de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses, bien plus qu'on le pense, amen. Mais c'est un titre que tout le monde utilise. Ce qui est sûr, ils sont tous enfants de Dieu, amen. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais le message de l'heure nous a révélé c'est quoi un fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour William Branham, amen. Pour la grande révélation et la manifestation d'un fils qu'il a démontré au monde. Amen. Et nous a révélé comment nous serons manifestés. Amen. Est-ce que vous le croyez? Que Frère Branham dit que ses fils, dans la foi parfaite, ils vivent dans deux mondes. Amen. Il y a un monde naturel ici en Côte d'Ivoire, à Djamé, où vous êtes présentement. Amen. Et votre corps vit dans ce monde. Gloire à Dieu. Mais il y a un monde spirituel dans lequel vous rentrez. Amen. Et Frère Branham dit que Jésus vivait dans un monde où les apôtres ne pouvaient même pas entrer. Bien qu'ils dormaient avec lui dans la même maison. Amen. Mais ce tête était dans une autre dimension, frère. Et amen. Et chaque fils de Dieu doit entrer dans ce monde, frère et soeur. Peut-être que ton épouse, tes enfants ne pourront pas y entrer. Amen. Mais tu peux créer un monde parce que tu es un Dieu. Pour créer l'atmosphère, le cosmos. Amen. Tu vas créer un monde spirituel dans lequel la foi en toi va grandir. Les vertus vont se déverser. Amen. Dans lequel tu rencontreras Joseph. Gloire à Dieu. Et la charité pourra oindre la sémence en toi. Amen. Un monde dans lequel Dieu deviendra tellement réel. Amen. Et que tu vas entrer dans une réelle manifestation de qui est Dieu en toi. Amen. Pas qui est Dieu d'un pasteur, mais qui est Dieu en toi. Amen. Quand Dieu et toi, vous devenez un. Amen. La parole s'ouvre en toi. Gloire à Dieu. Et tu commences à croître dans les vertus. Croître dans ces statuts. Amen. Pour refléter la même vie, la même nature. Et Elohim est là ce matin pour vous faire entrer dans ce monde. Vous devez y accéder. Amen. Dans cette section de foi parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, dans ce temps de la vie, de la page 66, où l'épouse va s'élever dans la gloire, pour saisir le message réel, parler en écho, pendant 47 ans. Ce temps où l'épouse aura la pleine compréhension de ses promesses. Amen. Ce temps où elle va s'accrocher véritablement à la charité, déguisée comme vertu puissance, pour devenir l'image même de Christ sur la terre. Amen. Dans ce temps, il y aura des individus. Amen. Et Frère Coleman était un individu parmi les ministres du temps du prophète, qui s'est accroché aux promesses. Amen. Et qui a reconnu que le pays était à lui. Amen. Que l'église de New York tombe, que des gens tombent, que des gens rétrogradent. Ce n'était pas son affaire, mais son regard était fixé sur le bois du calvaire. Moi, je dois être adopté en tant qu'individu. Amen. En attendant qu'il vienne, mais moi, je dois y arriver, frère.
Et cela doit être votre langage ce matin. Praise God. En feu pour la parole. Amen. Vous savez que vous devez y arriver obligatoirement. Amen. Vous avez foi dans les promesses, frère. Vous regardez seulement la promesse, sachant que le livre est ouvert. Et votre nom est dans le livre. Amen. Mais ce nom doit sortir du livre pour devenir une réalité. Il doit être manifesté. Amen. Voilà pourquoi Dieu descend ce matin. Et il peut ouvrir la parole. Amen. Vous révélez ces choses. Amen. Jusqu'à ce que quelqu'un ait un véritable fardeau dans son cœur pour entrer en travail. Voilà pourquoi dans le temps de l'âge de nation, il a dit par le prophète, par une manifestation, il appellera quelqu'un quelque part. Amen. Il le visitera par un ange, il lui dira quelque chose. Amen. Il essaie de trouver un fils quelque part. Et voilà pourquoi Elohim parcourt du regard toute la terre. Qui comprend? Qui peut avoir le fardeau? Qui peut saisir la vision d'être adopté et être placé en service pour entrer véritablement dans l'œuvre de Dieu? Amen. Et c'est que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Gloire à Dieu. Et c'est mon fardeau, c'est pour ça que je prie. Amen. Et je m'attends à Dieu, gloire à Dieu, étudiant la parole. Amen. Alléluia. Comprenant que l'adoption, c'est juste quelque chose de mystérieux, dévoilé par Malachie 4. Amen. Et nous bénissons Dieu parce qu'il y a eu un fils adopté encore, proche de nous. Amen. C'était très loin en 63, amen. Mais en 2011, c'est si proche. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse, amen. Nous allons prendre Matthieu 17. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais posé une fondation jeudi pour revenir sur une chose, amen. Gloire à Dieu. Matthieu 17, on va lire après Ephésiens 4. Amen. À partir du verset 1. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il le conduisit à l'écart, dans l'espace arc-en-ciel, on peut dire ainsi, amen. Sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, amen. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Amen. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre. Une voix se fit entendre de la nuée, disant ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Ephésiens 4. Oh, alléluia. My God. Amen. À partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et c'est que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai un thème ce matin, praise God. Amen. Voici mon épouse bien-aimée en qui il me plaît de demeurer. Pour être la voie finale, pour l'âge final. Amen. L'homme me dit qu'un jour Dieu va se tenir là, dans sa grande dimension, amen. Et il va regarder l'épouse sur la terre. Pour dire, voici cette épouse que je recherchais, amen. Il me plaît de demeurer en elle. Mais avant ce temps, vous devez gravir une montagne. Amen.
Dieu doit arriver à un endroit où il peut dire, amen, devant des anges. Il me plaît d'entrer en elle, amen. Cela veut dire que quelque part en elle, il y a eu un creux. Quelque part en elle, il y a eu un vide, amen. Quelque part en elle, elle a sorti tout ce qui n'était pas de Dieu, amen. Alors Dieu regarde, il voit quelque chose qui l'attire. Amen. Et ce matin, je vais parler de cela. En quoi est-ce que Dieu se plaît d'entrer dans un être humain? Et qu'est-ce qui peut attirer Elohim, amen? Vous savez que Dieu est un esprit et il peut entrer là où il veut, amen. À n'importe quel moment, Dieu peut descendre et faire tout ce qu'il veut parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, amen. Mais il a regardé sur toute la terre, il y avait un homme, Jésus-Christ. Voici mon fils bien-aimé qui me plaît de demeurer, amen. Est-ce que vous le croyez? Et si Dieu était déjà demeuré en Jésus, amen, et il faisait une œuvre pour qu'il revienne après pour dire, voici mon fils bien-aimé. Il ne le dira pas comme ça pour n'importe qui, amen. Ce n'est pas parce que les apôtres partaient avec Jésus que Dieu allait demeurer en eux. Non, il n'allait pas demeurer en eux. Ils étaient avec Jésus-Christ, amen. Mais Dieu n'allait pas demeurer dans les apôtres. Mais là, voici mon fils qui me plaît de demeurer en cet instant. Amen. Mais les autres sont des noms du livre, amen. Mais ils ne sont pas encore dans la condition correcte. Ils ne sont pas encore dans la situation correcte. Où moi, Elohim, je peux demeurer en eux. Et il y a une condition, il y a un travail, il y a un état dans lequel vous arrivez, où Elohim peut dire devant des anges, maintenant voici la pierre de puissance, où il me plaît de descendre, amen. Maintenant voici mes fils en Côte d'Ivoire, qui ont atteint un niveau de maturité, amen, qui sont au travail, qui prient, qui se consacrent, amen. Maintenant je peux descendre parmi eux. Ça ne veut pas dire que les apôtres ne vont pas être adoptés, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dans le temps de l'adoption. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore déclaré à leur sujet, amen. Mais ce matin, frère, vous devez arriver dans un endroit, frère et soeur, où Dieu va déclarer à votre sujet. Praise God, amen. Hallelujah. Amen. Vous devez arriver dans cet endroit, amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est mon titre. Elle sera la voie finale pour l'âge final, amen. Et mon inspiration, je la connais directement. L'inspiration que j'avais, parce que Dieu m'a parlé le mercredi matin, vers 1h, 2h, amen, me parlant de comment cet apôtre a gravi la pyramide et Dieu l'a déposé comme une sémence en 2011, amen, pour nous dire que Dieu est le seul qui a eu la foi. Amen. La foi est une révélation, frère Branham dit. Tu as eu la foi de descendre et de savoir comment mourir. Amen. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne la même foi, la même révélation, la même compréhension. Amen. Parce que personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et amen. Et ce jour-là, quand l'épouse va commencer à descendre, pas à révélation. Parce que les tonnerres vous montreront comment descendre. Amen. Ainsi, mon inspiration pour ce jour, personne n'est monté les 7 marches, si ce n'est celui qui est descendu par les 7 douleurs de l'enfantement de Malachie 4. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous croyez que vous allez monter ce matin? Amen. Alléluia. Louange à son Seigneur. Amen. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans la prédication, humilie-toi. Amen. Frère Branham dit, la citation 76, Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Amen. Dieu veut agir. Il veut remplir du Saint-Esprit. Il veut adopter ses fils. C'est son destin, c'est son plan, c'est sa vision. Amen. Mais il est bloqué, il ne peut rien faire dans la mesure où nous le laissons agir. En d'autres termes, nous pouvons bloquer l'action de l'ange. En d'autres termes, 9 anges peuvent descendre parmi vous, frères. C'est Elohim parmi vous, frères et sœurs. Il veut vous remplir de puissance. Il veut vous élever de gloire en gloire. Mais dans la mesure où vous le laissez agir. Alors, si votre frère, ce matin, le laisse agir en lui, ne soyez pas jaloux. Amen. Frère Branham le prêchant en 63 dans le mois de J. Amen. Et il savait que c'était le mois spirituel, le 7e mois, praise God. Il savait que le jour sur les DG pouvait venir, Elohim lui-même. Mais il ne pourra rien faire, amen, dans la mesure où vous le laissez agir, praise God. Voilà pourquoi il y a une sémence à l'intérieur de votre âme. Le germe, le don à l'intérieur, amen, pour ouvrir votre esprit, praise God, et pour frayer le chemin pour que Elohim descende.
Quand il descend, il est formé de cet esprit. Sa nature, son être commence à entrer en vous, frères. Et vous n'êtes plus la même personne. Quand il descend, vous êtes changé de gloire en gloire. Vous ne pouvez pas demeurer la même personne, frère. Comme Jacob, quand il a rencontré frère et soeur, il a eu un coup. Et Jacob commençait à boiter, amen. Sa démarche avait changé, frère. Votre marche dans le monde va changer, frère et soeur. Vous aurez cette marche en vous, la perfection. Et il vous aime tellement, praise God, qu'il a envoyé un ministère vers vous pour vous attirer du monde. Amen. Dans le temps de l'adoption, Dieu ne peut rien faire, il ne peut pas agir. Mais il veut le faire. Amen. Chaque jour, quand vous êtes à la maison, Dieu veut le faire. Il veut entrer en vous, frères et sœurs. Tous vos sujets de prière, il veut le faire. Il veut vous accorder du travail. Il veut que vous soyez heureux, praise God. Mais vous devez le faire agir. Vous devez le laisser agir, amen. Maintenant, quelqu'un pourrait dire dans son esprit, mais Dieu est tellement puissant, comment il a besoin de moi pour le faire agir, amen. Il y a une chose qui peut faire agir Dieu, amen. Un jour, Jésus passait, praise God, et beaucoup d'hommes le touchaient, amen. Mais il y avait une femme qui avait saisi comment le laisser agir. Elle avait la perte de sang, amen. Et est-ce que ce matin, il y a une femme quelque part, une femme à jamais, amen, qui avait la perte du sang, praise God, laissez sortir le monde, amen. Et elle pouvait toucher le bord de son vêtement. Qui est le vêtement? Le ministère. Le vêtement de puissance, amen. Cette femme avait reçu à faire agir l'ange, le don. Amen. Alors la voix, là, quand je vois aller dans Jésus, s'est retourné, amen. Il dit, quelqu'un en Côte d'Ivoire m'a touché. Je passais vers New York. Je passais depuis le 30 octobre. J'ai circulé le monde. Mais quelqu'un m'a fait descendre. Quelqu'un a compris, praise God, que le ministère des anges est sur la terre. C'est le troisième but. Quelqu'un m'a touché, amen. Alors lui aussi pourra vous toucher. Glory to God, amen. Hallelujah. Vous me dire que quand vous touchez Dieu, praise God, Dieu ne peut pas rester insensible, amen. Et ce matin, si votre foi peut se lever, amen, si votre cœur peut se lever dans la gloire, amen, pour croire que vous êtes un fils de Dieu, vous allez le toucher, frère. Alors quelque chose va sortir de l'éternité. La dynamique, la charité, amen. La voilà quand je vais descendre. Glory to God, amen. Oh, hallelujah. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, praise God, amen. Parce que la sémence, j'aime, la tribu en vous, amen, va se glisser, praise God, dans l'espace arc-en-ciel. Et vous allez commencer à le toucher, frère. Comme vous allez voir le Seigneur lui-même descendre comme étant 9 anges, la voix l'archange. Vous saurez que Jésus est sur la terre. Mais il vient pourquoi? Pour une rédemption au temps présent. Il vient pourquoi? Il vient pour votre adoption, frère. Quelqu'un m'a touché. Amen. Elohim a agi dans la Pentecôte pour la restauration des dons. Mais un peu plus tard, quand un prophète est venu, que la Pentecôte s'est terminée en 62 et 63, Elohim devait descendre pour agir, amen. Alors le Seigneur lui-même, selon Apocalypse 10, est descendu avec le cri. Laissez sur ce tonnerre. L'ouverture de la parole, amen. Les mystères gardés depuis la pensée de Dieu sont descendus, amen. Alors Dieu voulait agir maintenant pour la manifestation des fils de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, vous n'êtes pas un pentecôtiste. Dieu veut agir en vous, amen. Dans le sens où les 7 marches, les 7 voix vivantes, amen. Les 7 esprits vont se émorpher comme 7 voix vivantes. Et Elohim veut adopter des fils. Voilà sa vision, amen. Et ce matin, vous êtes dans l'endroit correct. Vous êtes dans le temps correct, frère. C'est le temps de l'adoption, frère. C'est le temps de la vie, frère et sœur. Dieu veut agir en vous, amen. Mais il agit pour l'adoption. Il n'agit pas seulement pour des miracles. Mais ici, c'est le temps de l'adoption, frère. Dieu recherche des fils placés, amen, qui pourront recevoir la même colonne de feu qui a demeuré dans le corps de Malachi 4, dans le corps du frère Coleman, amen. La colonne de feu sera dans cette salle ce matin, frère. Et il essaie d'agir en vous, frère, comme au jour de la Pentecôte, des fils placés. Glory to God, amen. Louange à son Seigneur. Frère Madame continue. Cette grande puissance de rédemption qui va descendre comme étant la personne de Jésus-Christ. Cette puissance qui sera sur l'épouse, amen. Parce que Frère Branham dit qu'elle rentrera dans la plénitude de sa puissance, amen. Et elle se lèvera avec beauté, praise God, pour avoir le même ministère que Christ avait, amen. Cette puissance qui va vous prendre de la foi, la vertu, la connaissance, la vertu, puissance. Et un jour va se émorpher pour revenir comme étant la charité, amen. Dieu veut agir dans cette puissance en vous, frères et sœurs. Mais c'est la puissance de la parole. Ça sera le cri et la voix ensemble, la mécanique et la dynamique ensemble. La parole et l'esprit ensemble, amen. Pour produire des fils de Dieu mieux. Amen. Frère Madame dit,
Vous savez, les gens veulent cette puissance. Parce que Frère Branham dit qu'il y a une puissance qui changera nos corps jusque nos atomes. Mais, en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voilà le problème. Parce que quelqu'un pourrait dire, non, la dynamique va dévoiler le quintuple ministère. Quelqu'un pourrait dire, si vous croyez l'écriture mûre, si vous croyez les 47 ans, où est la puissance? Mais Frère Branham dit qu'en réalité, eux ils pensent à la puissance pour faire des miracles, mais ils ne savent pas qu'il y a la puissance du troisième pull dans la parole parlée. Ils ne savent pas que Adam avait le livre, mais avec le livre en lui, il ne faisait pas de miracles. Il guérissait pas les malades, il ne ressuscitait pas les morts, amen. Il avait le livre avec la puissance pour parler les noms. En deux pulls, Malachie 4 avait la puissance pour les miracles, discerner les pensées des cœurs. Mais dans le troisième pull, il y avait un silence. C'était la puissance pour parler les noms. Le livre qu'Adam a rejeté, amen. Dieu l'a ramené un prophète sur la terre. Voilà pourquoi ils peuvent savoir la puissance pour les miracles, mais ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Parce que Frère Branham prêchait cela le 14 juillet 63, il était déjà adopté. Oh my God, amen. Ils savent pas ce qu'est la puissance, amen. Parce que sur le 7e soir, il y a des noms, frères. Et ces noms sont tellement puissants, praise God, qu'il faut un ministre avec la puissance pour tirer vos noms puissants, amen. Ces noms qui étaient dans la pensée de Dieu, ces noms qui étaient gardés dans cet esprit, il y a la puissance pour la parole parler. Et ce matin, je déclare que la puissance est en vous, frère. Le me dit que la plus grande bataille jamais livrée, Frère Branham dit que la plus grande puissance que Dieu n'a jamais eue, amen, il a placé comme étant la parole en vous. Et que vous avez la bombe atomique. Mais elle est silencieuse, praise God. Elle est sans sensation, frère. Mais c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. La parole qui rentre en vous, amen. C'est ça la puissance. Est-ce que monsieur est bien? Le prophète savait qu'il y avait des bébés pentecôtistes. Le prophète savait qu'il y avait des émotions. Il y avait des sensations. Mais il savait que c'est seulement les attributs de Dieu qui pourront prendre la parole. Il savait que l'épouse seulement sera attirée par le troisième pull. Il savait qu'il y avait un poisson arc-en-ciel, amen. Et il savait qu'il appellera l'épouse à la perfection par sa parole, Jésus-Christ. Est-ce que monsieur est bien? Maintenant, pourquoi manqueront-ils de la puissance? Parce qu'ils vont s'imaginer au signe, amen. Ils vont s'attendre au signe, au prodige, au miracle. Pourquoi vont-ils le manquer? Frère Coleman le dit. Amen. Dans la prédication l'héritage, il dit ainsi, nous pouvons voir maintenant que nous arrivons dans un endroit d'épreuve. Le désert, amen. Il dit, et c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amen. Il dit, oh, saisissez-le. Le Saint-Esprit est descendu lui-même. Joseph Perfection lui-même libéré. La personne du Saint-Esprit, la charité elle-même, la voix de l'archange. Amen. Il n'a pas envoyé des dons. Mais il s'est déguisé sous la forme de la parole. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit. Est-ce que monsieur est bien? Est-ce que quand nous parlons d'un prédicateur puissant, amen, tout le monde s'attend au miracle, au prodige. Mais le problème c'est que dans le temps de l'adoption, dans le temps du troisième pull, parce que vous êtes une partie de la parole, une partie d'Elohim, amen, vous avez une sémence parole en Elohim, praise God, le Saint-Esprit lui-même se déguise. Donc ils ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit ni la puissance, parce qu'ils pensent à un miracle, praise God, mais c'est les Écritures mûres, la parole révélée. Vous me dites ce matin, amen, que vous-même, vous avez peut-être manqué de le voir, mais le Saint-Esprit est déjà en vous, frère, parce que vous avez dit amen dans la parole. Est-ce que monsieur est bien? Il est déguisé sous la forme de la parole. Alors, Frère Branham dit, je reviens maintenant, dans un militoire, il dit, en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Vous voyez, ils ne savent pas en réalité que cela implique
La façon de monter, c'est de descendre toujours. Amen. Jésus était sur la terre dans Matthieu 10. Il a donné la puissance aux apôtres. Mais il a laissé la parole au ciel. Et s'ils ont fait des prodiges, des miracles, ils sont revenus vers Jésus. Amen. Glory to God. Amen. Oh Seigneur, les démons nous sont soumis. Nous avons la puissance pour chasser les démons. Nous sommes dans l'inspiration avec la puissance. Mais dit, ne vous réjouissez pas, amen. Parce que vous ne savez pas ce qu'est la puissance. Vos noms, en réalité, sont la puissance. Et ce matin, je dis une bonne nouvelle, amen. La véritable puissance, praise God, était cachée sous le 7e sceau. Et vos noms étaient là-bas, frère. Votre nature, votre vie, amen. Vous êtes la puissance cachée. Glory to God, amen. Hallelujah. Amen. La même puissance que Jésus a donnée, amen. Judas l'a eu, praise God. Mais quand il se déguise comme étant le mystère dans Jean 6, Judas ne peut pas le recevoir. Parmi vous, il y a un démon. Les membres d'église n'ont pas de théophanie, amen. La puissance pendant 47 ans, 74, 81, ils l'ont reçu, ils ont été bénis, amen. Mais quand la parole vient le 3 octobre, ils se dévoilent. Amen. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui vient sans les noms. Amen. Et il y a la puissance qui se connecte au nom du livre. My God, amen. Le premier pull, le deuxième pull de William Branham, c'était la puissance sans les mystères cachés. Mais dans le troisième pull, c'était toujours la puissance. Mais avec les noms, voilà à l'intérieur. Parce que vous êtes la parole pour commencer, amen. Au commencement était la parole. Et vous étiez au commencement. Vous étiez avec Dieu, frère. Et vous étiez des dieux. Glory to God, amen. Vous me dites que le ciel et la terre passeront, mais vous ne passerez jamais, amen. Les pentecôtistes passeront, frère. Mais la parole en vous est l'éternité, frère. Il est l'éternité, praise God. En elle était la vie, amen. En elle était les vertus. En elle était la pyramide, amen. Et la vie était la lumière. La parole faite chair. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Est-ce que vous savez que frère Branham dit, Dieu a pris Jésus-Christ, il l'a amené dans le jardin de Gethsémani. Amen. Et il a broyé Jésus-Christ. Et il était en train de pleurer. Le sang sortait de sa sueur. Amen. Il dit qu'en ce moment, l'onction l'a quitté. Et il est resté la parole, sans l'onction. Vous pouvez le lire dans le lever du soleil. L'onction l'a quitté et il est resté la parole. Ça veut dire que l'onction pour la Pentecôte, il leur a donné. Mais le même qui est descendu là pendant 3 jours, c'est le même qui est remonté. Vous dites que la parole elle-même est entrée en enfer. Et l'enfer ne pouvait pas le contenir, amen. Mais la puissance est restée sur la terre. Il est entré dans la forme de la parole. Voilà pourquoi ce matin, amen, le même qui est descendu le 3 octobre, c'est le même qui va remonter, frère. Votre corps ne sera pas enlevé, frère, mais la parole en vous va remonter de gloire en gloire. Christ en vous, la parole. Amen. La parole est en train de descendre dans vous, frères et sœurs. Voilà pourquoi vos cœurs jubilent, amen. Vous n'êtes pas fait pour être dans la Pentecôte. Non, vous êtes l'épouse Oméga. Vous êtes le fils attribué de son esprit. Vous êtes des semences parole, frère. Rien que la parole peut vous attirer. Parce que vous n'êtes pas un élément du temps, amen. Vous venez de Dieu, vous devez retourner, frère. Vous êtes un élément spirituel. Vous n'êtes pas un élément matériel, mais vous êtes un élément éternel. Il faut la parole pour vous. Est-ce que me suivez bien? Voilà pourquoi, quand nous rentrons dans notre Éphésiens, Amen, frère Branham, dans la série sur l'adoption, a parlé de cet Éphésien, amen, comme étant Josué qui venait pour nous introduire dans notre Éphésiens. Cette épouse mûre, cette épouse mature, qui va entrer dans Éphésiens 1, amen, et qui aura la révélation qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il a placé nos noms dans la section éternelle. Cette épouse qui va entrer dans Éphésiens 2, amen, où elle sera élevée pour être assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette épouse qui aura son nom dans Éphésiens 3, amen,
et reposer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Et le mystère caché de tous les temps. Amen. Pour être héritier, co-héritier de Christ. Praise God. Cette épouse qui va entrer dans Éphésiens 4. Amen. Pour avoir la stature d'un homme parfait, frère. Un autre Éphésiens, c'était le mystère de Jésus-Christ lui-même dans l'église Alpha. C'était la parole en eux. Amen. Ils n'étaient pas des Corinthiens, frères, mais c'est des gens consacrés à la parole. Ils avaient une compréhension, amen. Et frère Branham dit que Paul pouvait leur donner des choses mûres, des choses matures, amen. Ils étaient dans l'espace arc-en-ciel. Alors les mystères cachés pouvaient être révélés, amen. L'ouverture de la parole pouvait descendre un autre Éphésiens. La statue d'un homme parfait. Et quand on arrive dans cet Éphésiens, amen, il dit personne n'est monté, ce n'est celui qui est descendu. Le même qui est descendu de la parole. Le même qui descend vous ce matin, amen. C'est le même qui va remonter, frère. En d'autres termes, si vous êtes dans le message, frère et soeur, vous devez creuser, amen. Et vous allez trouver l'eau à l'intérieur. Vous allez trouver la divinité, amen. L'or ne se trouve pas sur la terre, amen. Pour avoir de l'or, il faut creuser. Et Jésus-Christ est l'or véritable, amen. Si vous voulez Jésus-Christ, vous devez creuser, amen. Vous devez travailler de tout votre cœur, amen. Par la foi, je vais y arriver. Par la foi, je vais écouter les bandes. Par la foi, je vais me consacrer, amen. Par la foi, je quitte le monde, amen. Et pendant que vous creusez, praise God, vous êtes en train de monter de gloire en gloire, amen. La pyramide s'édifie en vous. Est-ce que vous me suivez bien? Ici, une petite fondation. Amen. La façon de monter, c'est de descendre toujours. Amen. Et Malachie 4 devait monter le mont Pyramide. Mais il devait descendre d'abord. Il avait compris la manière de monter. Amen. Et vous avez un mont Pyramide à monter. Praise God. Dieu vous a appelé dans ce message pour monter les 7 marches. Mais vous devez savoir comment descendre. Sinon vous allez faire le contraire. Frère Branham dit, si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. La Bible dit, lequel existe en forme de Dieu, amen, il n'a pas regardé à sa forme et sa gloire. Sa forme spirituelle, logos, théophanique. Mais il a quitté cette forme et il est descendu dans une forme humaine. Et il a pris votre péché, il a pris votre place. Et à la fin, il a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais il devait d'abord descendre, frère. Et un jour, je crois de tout mon cœur, praise God, que la puissance de Dieu sera sur vous, frère. Mais avant cela, vous devez descendre pour avoir le caractère. Avoir sa vie, sa nature, amen. Alors quand vous commencez à descendre, frère et soeur, Elohim se charge de vous faire monter. Vous n'allez pas monter par vous-même. Mais Dieu va vous faire monter de gloire en gloire. Mais vous vous descendez, c'est votre œuvre. Est-ce que monsieur est bien? Glory to God, amen. Frère Branham dit, vous pouvez vous asseoir. Voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Débarrassez-vous simplement, si vous bien. Il parle maintenant de descente. Débarrassez-vous simplement de toutes les pensées du monde. Vous me dire que quand Frère Branham est en train de parler de descente, il parle de se débarrasser de la pensée. Donc le processus par lequel nous descendons, c'est un processus qui parle de la pensée. Vous me dites que le diable va mettre davantage de pensée, d'incrédulité, amen. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu n'es rien, tu pêches, tu vis mal, praise God. Vos pensées mondaines seront là, amen. Mais comment vous montez, frère et soeur? Quand vous tombez à genoux, que vous laissez descendre la mesure de pensée d'étude. Débarrassez-vous de l'incrédulité, amen. Vous devez abattre le raisonnement, frère. Amen. Si le diable te dit que tu es un fils de Dieu, amen. Dis au diable, tu n'as pas appris tes leçons, amen. Tu ne sais pas que je suis un fils de Dieu. Dites au diable, mon nom est dans le livre. Ne laissez pas les pensées du diable venir. Abandonnez. Parce que quelqu'un peut se demander, mais pasteur, comment je descends, amen. Je viens toujours à l'église, je crie, praise God. Mais il s'agit de pensées, amen. Tu peux quitter l'église, tu es en feu, amen. Mais quand tu arrives à la maison, il y a des pensées, praise God. Des batailles en famille, amen. Tu dois te débarrasser de cela, frère et soeur. Et la pensée de Christ sera en vous, frère. Lequel existe en forme de Dieu. Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lequel était descendu, amen. Et Dieu l'a fait monter. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Frère Branham connecte le fait de descendre à la portion de pensée. Amen.
Et Frère Coleman parle. Le livre de Villagnon en deux parties. Il y a la partie de la pensée. Et il y a la partie de l'expression. C'est qui est la manifestation des corps logos. Et nous savons par la Bible que nous sommes nés dans le péché. Alors nous avons des pensées humaines. Même quand nous venons dans le message. Nous pensons encore comme des hommes. Mais en réalité nous ne sommes pas des hommes. Alors le Saint-Tonnerre, la puissance de Dieu, travaille sur notre pensée. Amen. Parce que l'intelligence, la voix de l'archange, va descendre avec la pensée de Christ. La parole parlait la sémence originelle. Frère Branham dit la parole est dans l'épouse. Elle a la pensée du Seigneur. Elle doit arriver à un endroit où elle abandonne ses pensées. Peu importe vos erreurs, amen. Vous n'avez pas pu prier hier, vous êtes tombé hier, peu escorte. Vous ne pouvez pas avancer dans l'adoption avec cette attitude. Vous devez avoir les pensées du Seigneur. La partie de la pensée, amen. Vous devez savoir que vous êtes une partie de l'arrière-pensée. Vous devez savoir que vous êtes un fils attribut. Ça doit être ancré dans ton âme, frère. Peu importe ce qui t'arrive, frère et soeur, ne laisse pas le diable te donner notre message. Même si toute la Côte d'Ivoire te rejette, même si tu es seul dans la maison, amen, vous êtes un attribut de Dieu. Un point, c'est réglé. Est-ce qu'il y a les fils de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a les croyants ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent bousculer le diable, qui peuvent faire trembler l'enfer, amen? Même si tu n'as pas de travail, j'aurai un travail. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, j'aurai le baptême du Saint-Esprit. Même si tu n'es pas adopté, frère, la pensée de Dieu en vous, frère et soeur, il n'a pas des projets de malheur, mais il a des projets d'adoption, des projets de perfection, des projets pour un fils mûr. Frère Branham en 62, avant de prêcher cette prédication, avait déjà prêché la plus grande bataille jamais livrée. Et il savait que le problème était dans la pensée. L'orgueil commence par une pensée. Le diable s'est élevé, amen. Et le diable avait cette pensée au ciel. Mais quand Elohim regardait Lucifer, il voyait la pensée. Mais seulement après des millions d'années, la pensée n'était pas encore manifestée. Mais un jour, la pensée de l'orgueil s'est élevée. Michael avait une pensée, amen. Et c'était la pensée de descente. Alors Dieu l'a élevé dans le ciel. Ce matin, quelle est votre pensée, frère? Vous allez agir sur base de votre pensée, amen. Ayez la pensée de Christ, la pensée du troisième pull, la pensée de l'écriture mieux, amen. C'est Jésus-Christ en vous, sous la forme d'une pensée. Amen. Alors, quand la véritable pensée du Seigneur, parce que frère Branham dit, j'étais là, amen. J'étais en brousse et je priais. Et les pensées ont commencé à affluer de mon esprit. Frère Branham dit que quand le diable vous parle, ça viendra comme une pensée. Et quand Dieu vous parle, mais observez la pensée qui se connecte à la parole. Et si frère Branham sait que la puissance de cet tonnerre, la gloire de cet tonnerre, la gloire de cette vertu est connectée d'abord à votre pensée. Qu'est-ce qui rentre dans votre pensée? Oh my God, amen. Quand vous réalisez le temps de l'adoption de Jésus, pendant qu'il est monté sur la montagne, ils étaient en hauteur, praise God. Jésus, dans son ministère, a travaillé cette marche. Il était en train de monter le mont Pyramide. Frère Branham dit dans une citation, pendant qu'il montait, l'ange du Seigneur l'a arrêté. Il a placé, la nuée est descendue. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne, la nuée est descendue, amen. Mais dans le temps de l'adoption, dans le temps où Dieu va placer ses fils, des pensées humaines, des pensées d'orgueil. Et il a dit à Pierre, arrière de mon Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées humaines sont venues dans Pierre, dans le même temps de la cérémonie. En 2011, quand l'apôtre sera adopté pour escorte, des pensées humaines vont venir des gens. Seigneur, faisons 3 tentes. C'était une pensée mondaine, c'était une pensée païenne, c'était une interprétation charnelle. Amen. Et quand Elohim a vu la pensée en Pierre, il est descendu, il a dit non, Pierre, enlève cela, c'est l'interprétation. Reçois maintenant la pensée de Christ. En d'autres termes, Pierre, je vais t'adopter bientôt. Meurs dans tes pensées. Abandonne les pensées du monde. Qui l'a fait? C'est Dieu lui-même qui a effacé la pensée en Pierre. Celui, c'est mon fils bien-aimé. Il ne s'agit pas de 3 tentes. Et si je vous dis ce matin, frères et sœurs, qui va enlever la pensée, frère? Elohim lui-même va descendre parmi vous, frères et sœurs. Et par révélation de la parole, il va commencer à enlever la pensée du monde, frère. Vous serez libérés par révélation.
Louange à son Seigneur. Frère Branham dit, débarrassez-vous de toutes ces pensées du monde. Humiliez-vous devant Dieu. Alors vous aurez la puissance. Amen. Cette puissance et cet honneur, cette puissance cachée. Que celui qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Il dit, voyez-vous, parce que vous serez capable, regardez, parce que vous aurez la capacité, vous serez capable d'avoir le dessus sur vous-même. En réalité, la chose qui fait que nous ne pouvons pas descendre, c'est nous-mêmes. Et c'est quand Jésus s'avance en prière. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, fais-le. Il dit, la Bible dit que son âme était troublée. Mais après, il a eu le dessus sur lui-même. Il dit, mais en toute chose que ta volonté soit faite. Que la pensée que tu avais, où l'agneau était immolé dans les pensées éternelles, puisse s'accomplir. Je me dis que vous-même, vous vous condamnez parce que vous êtes nés dans le péché. Il n'y a rien de bon en vous, amen. Paul a dit, quand je fais le bien, le mal attache à ma chair. Vous-même, vous avez une manière d'être, une manière de vivre, amen. Mais le véritable vous est une pensée dans le message. Malachie 4 a fait descendre le véritable vous comme une pensée. Et quand tu écoutes le message de l'heure, tu reçois la pensée de ta vie. Tu reçois la pensée de ton être, amen. Tu dois abandonner ce que tu es, frère. Et commencer à apprendre ce que dit la parole de toi. L'humilité dont il parle, ce n'est pas ne pas avoir l'argent ou bien être malheureux comme ça. Frère, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Comme un prêtre catholique. Non, c'est pas de ça qu'il parle. L'orgueil dont on parle, frère Branham dit que Satan était là, il voulait avoir un royaume pour dominer. Il réclamait l'adoration des anges. Et il a attiré 2/3 des anges vers lui, amen. L'humilité, ce n'est pas ne rien avoir. Mais l'humilité, c'est la capacité de recevoir et accepter les pensées que Dieu parle au temps présent. En d'autres termes, quand Dieu se voit d'un prophète et qui dit que les 7 honneurs donnent la foi, amen. Des gens disent les 7 honneurs ne sont pas révélés. Ils sont orgueilleux. Mais l'épouse dit amen. Les 7 honneurs sont révélés. Glory to God, amen. Alléluia. Quand Elohim vient le 3 octobre, qui dit que moi Elohim, je suis descendu moi-même pour le temps de la vie, le temps de la rédemption, amen. Je suis venu en forme d'écriture mue. L'épouse dit amen. Mais les orgueils disent, il y a une erreur. Qui est Dieu, amen? Tu n'es rien, praise God. Les tonnerres sont la vérité, amen. Il y a un ministère sur la terre pour nous conduire dans la vérité. Vous comprenez maintenant l'humilité? Glory to God, amen. Parce que naturellement, tu peux penser être humble, amen. Tu peux connaître un musulman beaucoup effacé, beaucoup humble, beaucoup gentil, amen. Mais il n'a rien à voir avec l'humilité. Lequel existant en forme de Dieu. Avant d'être humble, vous devez exister en forme. Alléluia. Est-ce que vous réalisez, amen, que votre forme originelle est là ce matin, frère? Votre famille pour vous allez descendre, amen. Et la parole va grandir, vous frère. Vous serez remplis. Vous serez scellés, amen. Pourquoi? Celui qui est en vous, la parole, grandissez en vous. Glory to God, amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole ce matin, frère? Je crois de tout mon cœur, frère et soeur, que cette puissance est sur vous ce matin, amen. C'est l'onction qui est autour de vous, frère et soeur. Et elle ne partira pas jusqu'à ce que vous soyez changés. Elle ne partira pas, frère, jusqu'à ce que les vertus se déversent en vous, frère. Oubliez le monde, oubliez vos pensées, frère. Même si hier tu es tombé chez toi pour la parole, les tonnerres te donnent l'humilité. La vie de Christ en toi. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Il faut qu'il y ait absolument l'humilité. L'orgueil, la vanité, la capacité de prendre une décision par nous-mêmes a été introduite quand le serpent est venu et qu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit pour amener Ève à prendre ses pensées humaines, ses pensées charnelles et à abandonner les écritures mûres, la parole. Mais Dieu a-t-il réellement dit, l'obéissant ne sortira pas.
Dieu a-t-il réellement dit, les Écritures sur lui sont pour la vérité. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez pas? C'était une pensée orgueilleuse. Parce que Frère Branham dit que le diable est entré dans le serpent. Et il est en train de communiquer sa pensée à Ève. Alors le diable s'est injecté dans l'humanité. En ayant Caïn un orgueilleux. Vous savez quoi? Là-bas c'était comme une parole à Ève. Mais c'est devenu une manifestation d'un homme Caïn. Va vers ton frère. Il a dit mais... Dieu lui parla simplement, amen. Il dit, je ne sais pas où est ton frère. Une parole orgueilleuse, amen. C'était l'orgueil comme une sémence parole. L'incrédulité à la parole. Et cela s'est injecté, amen. Pourquoi? Parce que le serpent a montré à Ève comment les hommes peuvent venir par l'acte sexuel. C'est la manière de se reproduire animal. Alors votre chair, vous êtes né par l'acte sexuel. L'orgueil est dans ta nature charnelle. Peu importe qui tu es. Même William Branham, même Jésus dans son corps, Frère Branham dit qu'il devait prier tous les jours. Il était dans une nature qui faisait qu'il devait rester en contact. Pierre avait la puissance. Mais quand il était hypocrite, amen, il était réprimandé par Paul. Il devait rester humble. C'était la chair, c'était pas la doctrine. William Branham était là dans le 7e soir, amen. Il dit, il n'y a rien de bon dans moi, je suis un homme. Ne me dites même pas merci, c'était quoi? Il avait la compréhension véritable. La pensée dit que William Branham était un attribut. Mais pour l'heure, il est dans la chair, qui est le produit de l'orgueil du diable dans le serpent, qui s'est projeté pendant 6000 ans. Voilà pourquoi frère Coleman dit qu'il n'a rien à voir avec votre chair. Votre bonté, je suis un bon frère. Dieu n'a rien à voir avec cela, frère et soeur. Il veut l'attribut. Il veut le gemme. Il veut la sémence, frère. Et ce matin, la sémence est en vous, frère et soeur. Dieu veut cette sémence, frère. Crois à la parole. Restez avec la parole. Voilà pourquoi nous devons mourir. Amen. Glory to God. Frère Branham dit, montre-moi une église qui est humble. Vraiment. Amen. Avec aucune arrogance. Une église vraiment qui est douce. Humble. Et moi, je vais vous montrer une église qui a la faveur de la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez? Amen. Et je veux ce matin que cette église, chaque frère et soeur, puisse entrer là. Amen. L'humilité de la puissance. Amen. Parce que je vais entrer tout à l'heure dans mon message. Amen. Il dit, je vous montrerai une église qui a la faveur de la puissance de Dieu. C'est vrai. Amen. C'est ça qu'ils ont, l'humilité. Nous nous humilions devant Dieu. Amen. Laissez simplement Dieu agir au travers de vous. Amen. Alléluia. Et on n'aura pas besoin de faire beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup de bruit plutôt. Praise God. Mais ça sera Dieu agissant au travers de nous. Amen. Il dit quelquefois, c'est comme ça qu'on reconnaît un cultivateur. Amen. Quelqu'un va dans le champ avec un chariot. Amen. Il dit qu'il a le bruit. Il a le bruit. Avec un chariot, il fait du bruit. Praise God. Mais en revenant, il a le même chaos. Amen. Il dit, mais ça faisait du bruit. Praise God. Amen. Et mais quand il est chargé de bonnes choses. Amen. Il ne fait pas de bruit. Quand vous êtes chargé de vertu, quand la parole grandit en vous. Amen. Vous ne faites pas du bruit. Praise God. Mais les tonnerres en vous font le bruit. Maintenant, suivez-moi bien. Je vais entrer maintenant dans mon message. Amen. Frère Branham maintenant va connecter l'humilité, va la relier à la charité. Ce qui est la voix de l'archange lui-même. Là, ça devient bien maintenant. Parce que tout le monde peut dire, je suis humble parce que je suis doux dans ma nature charnelle. Mais Dieu n'a pas besoin de votre nature charnelle. Parce que l'orgueil elle-même est dans ta nature. Peu importe ta bonté humaine, tu as l'orgueil, une sémence d'abord parlée par le serpent. La vanité, la capacité de ne pas écouter Dieu, mais d'écouter les désirs de ta chair. D'écouter ce que toi tu veux faire. L'honorable et beau, c'est ça l'orgueil. Amen. Frère Branham continue. Il dit, je pense que c'est à peu près ça. Il s'agit d'être rempli des bonnes choses de Dieu. Pour qu'on puisse voir quoi? Les fruits. À travers vous. Amen. Et de même, il s'est référé, regardez, à 1 Corinthiens 13. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé au feu. Le même corps qui est né dans l'acte sexuel, qui est le produit du serpent. Amen. Regardez. Il dit, et que je l'aurai toutes ces choses. Si je n'ai pas la charité, c'est rien. Cela ne me fait rien. Il dit, voyez-vous, c'est ça que nous voulons faire. Par-dessus tout, c'est de notre âme à chacun que nous sommes responsables devant Dieu.
Nous devons nous humilier. Car si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ok. Vous voulez me dire que devant Dieu pour être quelque chose, tu dois avoir la charité. Maintenant, c'est quoi la charité? Simulation par révélation, le 9 octobre 1974. Frère Coleman dit, chaque parole qu'il habite était le Saint-Esprit lui-même là-dedans, qui était la parole rendue manifeste. Les 7 tonnerres manifestés, c'est la charité. Dans l'influence, allez dire à Marie Copa et tout que les 7 tonnerres sont en train d'être manifestés. Les 7 tonnerres étaient manifestés dans William Branham. Quand nous parlons de l'humilité qui est connectée à la charité, Frère Coleman dit, les 7 tonnerres manifestés, c'est ça qui est la charité. En d'autres termes, quand quelqu'un est adopté parmi vous, en 2011, vous avez la charité devant vous. Ayez-le. Vous êtes humble. Vous allez voir un bon prédicateur en Côte d'Ivoire. Il est doux, il est humble. C'est pas de ça que je parle. C'est l'humilité charnelle. Elohim devait descendre, nous révéler c'est quoi d'abord l'humilité. Il dit ayez la charité. Mais c'est quoi la charité? Les 7 tonnerres d'un homme. Amen. Quand vous voyez un fils adopté, frère, vous avez vu les 7 tonnerres manifestés d'un apôtre. Vous l'avez accepté, frère. Vous avez reçu l'humilité. Selon les pensées de Dieu. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Alors, si vous descendez avec les 7 tonnerres manifestés, vous allez monter, frère. Vous aurez la foi, la vertu. Vous aurez la pyramide en vous. Oh my God, man. Hallelujah. Lequel existe en forme de Dieu, mais c'est voilé d'un apôtre, mon éternel frère Coleman. Et les gens ne l'ont pas reconnu, frère et soeur. Mais il a dit, il y a quand même un groupe quelque part qui m'a reconnu, amen. Il y a des nullités quelque part, frère et soeur. Ils auront la véritable humilité, amen. Et les tonnerres seront de frère. La puissance va s'élever dans ce groupe. Vous voulez me dire que la puissance c'est la charité, amen. Et ce matin, la charité dans cette salle, pourquoi? Parce que vous êtes le groupe qui a reconnu d'abord qui est la charité, les 7 tonnerres manifestés. Le 19 décembre 2010, Frère Coleman dit, quelqu'un s'avancera pour saisir la pierre des fêtes. Amen. Et quand la pierre des fêtes va coiffer les 7 marches de sa vie, amen. Et que les vertus seront ointes, la charité va descendre. Comme Dieu lui a dit en juin, le 12 juin, tu as saisi la pierre des fêtes, mon fils, amen. L'image de ce qui était dans son âme était au-dessus de son lit, frère. Il a saisi la charité, frère. Qu'est-ce que c'est? C'était la parole faite chair. Les 7 tonnerres dans un homme, praise God. Quand on arrive là, dans cet endroit, amen, il y aura un peuple sur la terre qui pourra recevoir ce qu'on appelle l'humilité. Maintenant, suivez-moi bien. Quand vous recevez les 7 tonnerres manifestés, ce qu'est la charité, vous êtes en train de saisir la pyramide. Écoutez la citation. Quand quelqu'un s'avancera pour saisir la pierre des fêtes, ce qu'est la charité, alors, les 7 manifestations seront placées dans l'église. Vous connaissez la citation? Amen. Frère Coleman dit, les 7 tonnerres manifestés, c'est la charité. La parole ici, regardez, la pyramide est la parole manifestée en tant que charité. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas humble devant Dieu ne peut jamais se connecter à la charité. Alors que la pyramide dont nous parlons, Joseph Perfection, c'est la parole manifestée en tant que charité. Cela veut dire qu'il n'aura jamais la pyramide en réalité. Il n'aura jamais les 7 voix vivantes. Pourquoi? Parce que la parole est manifestée en tant que charité et c'est le peuple qui aura l'humilité véritable qui pourra recevoir les 7 tonnerres en tant que charité d'un fils mûr. Regardez. Il dit voilà. La voilà ici même. Ainsi la parole rendue manifeste. La parole rendue manifeste. Regardez. Malachie 4, Luc 17, 30 était rendue manifeste. Écoutez bien. Nous avons vu la charité autour de Malachie 4. Et il avait le manteau arc-en-ciel. My God. Et donc quand un peuple en 2015 va se connecter à la charité, les tonnerres manifestés d'un homme,
La charité sera autour de Frère Coleman. Et il avait le manteau arc-en-ciel de Joseph. Qu'est-ce que vous faites ce matin, église? Amen. Vous essayez de vous connecter au manteau arc-en-ciel. Un fils descendu humble avec la charité. Et ce matin, vous pouvez tirer le manteau arc-en-ciel. Parce que vous avez reçu réellement l'humilité. Glory to God, amen. Oh, ça enflamme tellement mon cœur, amen. Quand Dieu l'a ouvert pour mon praise God. Parce que je sais que je vais y arriver, frère. Parce que je sais que vous allez y arriver, frère. Parce que je sais que nous sommes dans l'endroit correct. Oh my God, amen. Hallelujah. Oh my God. Amen. Glory to God, amen. Hallelujah. Amen. Ainsi, cette charité va se déguiser en tant que parole. Dans le temps de l'ouverture de la parole, amen. Et les fils que nous sommes, praise God, nous serons amenés d'un endroit dans l'espace arc-en-ciel où la parole va se connecter au j'aime. Parce que nous avons reçu quoi? La capacité de descendre et d'accepter d'abord les pensées de Dieu. Amen. Les pensées de Dieu sont la parole exprimée par Jéhovah d'un fils adopté. Quand vous les recevez, vous avez la force en vous, amen, de reproduire la même vie, la même parole, frère. En d'autres termes, vous ne pouvez même pas être semblable à l'image de Dieu sans recevoir les pensées de Dieu, amen. Et Malachie 4 a libéré les pensées vers vous, frère. Et ce matin, les pensées entrent en vous, frères et sœurs. Les pensées vont tirer la pyramide en vous. Est-ce que me suivez bien? Je vais prêcher maintenant, amen. C'est une fondation du pose, amen. Oh, hallelujah. Amen. Est-ce que me suivez bien? Amen. Dans la prédication, écoutez-le. Praise God. Frère Branham dit, en 60, il dit maintenant, vous voyez Jésus. Il avait prouvé qu'il était Dieu, amen. Il avait prouvé qu'il était le bon genre des fils, amen. Et le Père l'amènera au sommet, praise God. Il l'amènera avec des témoins célestes et des témoins terrestres, amen. Et il a revêtu de l'immortalité. Et frère Branham dit, dans qui est ce Melchizedek, amen. L'immortel, c'est Melchizedek lui-même. Vous me dites que quand vous montez le mont Pyramide, quand vous êtes dans l'espace arc-en-ciel, amen, l'esprit immortel doit descendre parmi vous, frères. Parce que Jésus montait la montagne, amen, et il a revêtu de quoi? L'immortalité. Il dit, lorsqu'il levait les yeux, il dit que son vêtement était brillant comme le soleil, amen. Vous me dites que ce matin, le soleil de Dieu va descendre avec l'immortalité vers vous. Vous serez brillant de votre âme, amen. Même quand vous n'êtes pas adopté, frère. Elohim va venir du dos du livre, amen. Avec votre vie véritable. Et l'onction sera sur vous, frère. Dans le 7e mois de Dieu, amen. Je dis oui, monsieur. Comme le soleil, praise God. Amen. Quelque chose de surnaturel s'est passé. Et frère, comme on dit, le surnaturel nous a placés dans l'espace arc-en-ciel. C'est quoi? L'écriture au mur, 9 anges qui viennent, frère. Ce matin, le surnaturel est parmi vous, frères et sœurs. La parole surnaturelle va vous placer quelque part. Amen. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Amen. Il y avait une grande blancheur, praise God. Dieu plaça sur lui la robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait reçue. Amen. C'est la chose que Dieu fera un jour avec ses fils ici sur terre. Vous me dites qu'il y a une prophétie, amen. La même chose qu'il a fait avec Jésus il y a 2000 ans, amen. Frère Branham prophétise, praise God. C'est la chose qu'il fera un jour. Quel est ce jour, amen? Et si ce matin je dis, monsieur, quelle heure est-il, amen? À quelle heure nous sommes, frères et sœurs? 50 ans après le prophète. Nous disons que c'est la chose qui fera maintenant, en 2015. Pourquoi, frère Eli, amen? Parce que la foi, c'est maintenant, frère. La vertu, c'est maintenant, frère et sœurs. L'adoption, c'est maintenant, frère. Vous ne serez pas adoptés de mes frères et sœurs. Mais à n'importe quel moment, praise God. Quelque part à la maison, amen. L'onction, la voix, l'archange. L'esprit immortel sera sur vous, frère. Et vous serez changé de gloire en gloire, praise God. Vous ne serez plus la même personne, frère. Vous n'êtes pas ce que vous étiez hier. Mais maintenant même, vous allez vers la pyramide. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Quelqu'un doit être adopté, frère. Et ce matin, vous êtes loin. Commissionné, amen. Prédestiné votre nom dans le livre, frère. Pour être des fils d'adoption. Glory to God, amen. Hallelujah. Amen. C'est la chose qui se fera sur terre, praise God. Hallelujah. Amen. Mais le problème, c'est que la chose ne va pas se faire comme Jésus, amen. Jésus était sur la montagne, il y avait deux théophanies, Élie et Moïse, praise God. Et Malachie 4 a pris des témoins, ils sont allés dans le désert, amen. Mais il y avait 7 anges qui venaient pour lui, amen. Alors quand frère Branham vous dit que c'est la chose qui fera, frère, sachez que Jésus fait les 3 choses. Dans le cri, il y avait des anges, amen. Mais votre chose est venue en 2011. Frère, comme on dit, vous deviez vous attendre aux anges.
Amen. Ce matin, frère et soeur, je crois de tout mon cœur que nous devons nous attendre aux anges. Parce que la prophétie ne faillira jamais, frère. C'est un ainsi de le Seigneur, frère. Nous devons être adoptés, frère. Et Dieu travaille pour votre adoption. La charité travaille pour votre perfection, frère. Mais vous devez le laisser venir, praise God. Acceptez-le ce matin de tout votre cœur. Ne soyez pas négatifs. Pas négatifs, frère et soeur. La négation, c'est les pensées charnelles. Je suis tombé, je suis faible, amen. Ne soyez jamais négatifs, frère. Mais soyez positifs, praise God. Comme Josué et Caleb, le prier est à vous, frère. Glory to God, amen. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur, frère. Qu'il y a encore des fils mûrs sur la terre. Il y a des ouins commissions des frères et sœurs. Il y a des messiettes sur la terre, frère. Vous pouvez ne pas le comprendre, vous pouvez ne pas le savoir, frère. Mais Dieu sait, amen, par le bon plaisir de sa volonté, frère. Il n'a pas demandé conseil à quelqu'un avant de te prédestiner. Il n'a pas demandé conseil, frère. Mais souverainement, il vous a appelé, frère. Et le même qui t'a appelé, frère et sœur, il vous a déjà glorifié. Il vous a déjà prédestiné, frère. Et celui qui en vous ce matin, frère, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Fort pour prendre la parole. Vous allez grandir de gloire en gloire. Les vertus seront vous, frère. Vous devez être adopté, frère. C'est un ainsi de le Seigneur. Pourquoi le prophète vous le dit? Parce qu'il ne doit pas avoir une pensée d'incrédulité. Nous parlons de l'adoption. Écoutez, Dieu plaça sur lui une robe. Il appela à l'écart. Il dit, seulement si vous lui abaissiez et que vous vous appuyez sur sa parole, si vous vous abaissiez plutôt et que vous appuyez sur la parole et la croyez, il placera l'église, il placera dans l'église plutôt, avant la venue de Jésus-Christ, toute la puissance que Christ avait en lui. Frère, madame, dit que seulement sur nous, on peut s'abaisser, devenir humble, tomber en terre, amen. Dieu placera dans l'église toute la puissance que Jésus avait. Amen. Vous me dites que ce matin, Jésus était dans le cri comme étant cet ange. Le même Jésus est revenu comme étant 9 anges, amen. Toute la puissance qu'il y a dans l'écriture, mes frères, la puissance plus élevée sera placée en vous, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez ce matin, amen? Voilà votre promesse sur la troisième phase, frère. C'est le temps de la vie, le temps de l'adoption, frère. Et Elohim, il revient depuis le dos du lit, frère, avec le sceau sur les deux yeux pour placer la puissance en vous. Ce n'est pas la puissance pour les miracles, mais c'est la puissance pour être placé en position d'autorité avec le titre de propriété incontestable. Devenir Dieu sur la terre, frère. Un messie être ointe par la charité, mais marchant dans la douceur. Des tonnerres qui tournent dans vos frères et sœurs. Vous êtes calme et humble, amen. Peut-être que tu n'as même pas fait de miracle, mais tu es là avec les tonnerres en toi, frère, pour dire si vous voulez la pluie, je vous le donne. Vous allez parler la parole, frère. Attendez que la pression viendra observer la charité. La puissance dans l'épouse. Amen. Est-ce que monsieur est bien? Quand vous vous abaissez, amen, sur la parole, et que vous la croyez, il placera dans l'église, avant que Jésus ne vienne, toute la puissance qui est en Christ. Amen. Et tout ce que Dieu était, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'église. Amen. Voulant que le travail se fasse, il envoya le Fils. Amen. Et le Père était dans le Fils pour faire le travail. Praise God. Il l'envoya dans l'église. Praise God. Amen. Hallelujah. Il dit en ce jour-là, vous connaissez que je suis dans le Père est en moi, amen. Et que je suis en vous, praise God. Parce que ce jour-là, parce que la même puissance que Dieu avait, qui était en Jéhovah, il reposa en Jésus-Christ, amen. Et la même puissance qui reposa en Jésus-Christ, repose dans les fils placés dans le corps. Amen. Maintenant, quand nous disons qu'il y a des fils placés dans le corps qui auront la puissance, nous parlons de la puissance de la parole parlée. Nous parlons de la puissance du troisième pôle. Nous parlons d'Elohim qui vient en tant que puissance, lumière mystique, amen. La vie de la parole elle-même, frères et sœurs. Les 7 voix vivantes, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça la puissance parfaite. Vous ne pouvez pas vaincre Satan avec des dons, amen. Mais vous pouvez le vaincre avec la parole, frère. Parce que la parole va se faire chair en vous, amen. Et ça sera la même nature qui est en Elohim. Est-ce que monsieur est bien? Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas que les apôtres sortent, mais il a dit restez dans la ville jusqu'à ce que soyez revêtus. C'est un vêtement, amen. Le vêtement de puissance, praise God. Le vêtement arc-en-ciel sera en vous, frère. Et c'est la parole de Dieu en cette partie. Joseph perfection. Est-ce que monsieur est bien?
Dieu va faire reposer cette puissance et cette tonnerre d'un peuple. Mais c'est le peuple qui sera placé. Avant son placement, elle doit recevoir le témoignage qu'elle est morte dans les douleurs de l'enfantement. Regardez, le Père qui place la puissance. Écoutez-le, en 1960. Amen. Il dit, le peuple dit, je suis fier de toi. Je suis fier de ce fils. Vous voulez me dire qu'en 2011, en septembre, le Père a dit à Frère Coleman, mon fils, c'est juste fier de toi. Est-ce que vous l'avez vu dans les commentaires? Parce que le Père va vous regarder chaque jour. Le Père va vous suivre à la maison. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit que Dieu vous suit quand vous rentrez à la maison. Amen. Glory to God, amen. Alléluia. Je vous donne la citation, amen. Praise God. Il est ici chaque dimanche. Il est ici le soir, mercredi soir, amen. Il est ici dimanche le matin. Il dit c'est tout le Saint-Esprit, il est morphé, déguisé dans la parole. Il vous observe chaque mercredi. Vous me dites que jeudi soir, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit observe la salle, les gens ne sont pas là. Regardez, nous parlons de l'adoption. Amen. Il est déguisé, il vous observe chaque mercredi, chaque dimanche. Il va à la maison avec vous. Il se cache simplement. Voilà tout. Vous me dites que quand tu es à la maison, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit se cache, mais il va à la maison avec toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas te cacher, vivre comme un démon, amen. Non, tu n'auras rien, frère et soeur. Tu dois avoir cette puissance, frère. Et le Saint-Esprit t'observe. Pourquoi? Parce qu'il va rendre compte au Père. Il dit, ainsi ne pensez pas que vous allez quelque part. Amen. Il dit, il va avec quelque chose. Quand vous quittez cet endroit, il est avec vous. Amen. Maintenant, après que cet enfant, après qu'il soit né dans la famille, qu'il est devenu un fils, amen, il a le droit d'aînesse, praise God. Il dit, nous avons le droit d'aînesse. Il dit, mais cela devait être éprouvé dans la formation de l'enfant. Alors il s'avérait, s'il n'était pas un enfant obéissant à la volonté du Père, au message de Malachie 4, alors il ne pouvait pas hériter, mais il restait fils. Il n'était pas un héritier. Amen. Mais il restait un fils. Frère Branham dit, cependant il était un fils, mais il ne recevait pas l'héritage. Depuis 74, 81, il y a des fils de Dieu dans l'inspiration. Mais l'héritage des fils est venu le 3 octobre. Comme étant le troisième culte des anges. Vous pouvez être un fils à l'église, frère. Mais nous parlons de l'héritage, la parole parlée. Vous avez l'adoption, la puissance de Dieu. Mais dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Adam a perdu l'héritage et la communion avec Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? La brèche entre les âges et les souffles. Frère Branham dit, il a perdu son héritage. Et il a perdu la communion. Et il avait dans le droit de la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et quand il a perdu la vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Amen. La parole en est la vie. Mais il y a l'héritage dans la vie que vous devez avoir. Vous pouvez avoir la parole, c'est bien, amen. Mais vous devez grandir pour avoir l'héritage. Après que les vertus soient nées en vous, frères. Quand vous êtes honnête avec Dieu, le Père vous observe, amen. Il envoie un tuteur vers vous, frères et sœurs. Vous combattez pour l'héritage. Et la manifestation des fils de Dieu, c'est pour les héritiers. Pas seulement pour les fils. Et ce matin, nous ne sommes pas là pour être seulement des fils, amen. Mais nous voulons l'héritage dans la vie, amen. Le 9 ange vous donne l'héritage véritable. La parole parle, le troisième pile sera en vous, frères. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Vous devez être adopté en tant que fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Il a perdu l'héritage dans la vie. Parce qu'il avait l'autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers. Amen. Mais son fils avait la terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer. Il pouvait donner des noms. Maintenant, je m'arrête là. Il peut prononcer la parole. Mais il peut aussi donner des noms aux animaux. Il pouvait déclarer, frère. Vous voulez me dire que dans ce temps de la vie, amen, Elohim va descendre avec un fils, avec le germe, qui est le nom véritable. Amen. Glory to God, amen. Beaucoup de personnes parlent de l'adoption. Ils veulent être adoptés, amen. Ils veulent la place en Christ. Ils veulent entrer dans la perfection. Mais il y a un problème. C'est que Frère Branham dit,
Comme je vous le lis tout à l'heure pour terminer, vous pouvez avoir une sémence de maïs parfaite, mais cette sémence peut pourrir. Amen. Question réponse 59. Il dit, il y avait une humidité parfaite. Tout ce qui compose le grain de maïs est simplement parfait. Je vais le planter pour obtenir un autre grain parfait. Tout ce qui compose un fils de Dieu comme William Branham est parfait. Dieu veut le planter comme Fred Coleman pour obtenir un autre fils parfait. Amen. Il dit, et vous le plantez dans le sol. Amen. À moins que ce grain de maïs parfait ait le germe de vie en lui. Amen. Il restera là, il pourrira. Et ce sera sa fin. Il ne se lèvera jamais. Peu importe combien il est parfait. Praise God. Alléluia. Oh, alléluia. Et ça me fait du bien. Amen. Ce fils peut avoir la parole parfaite. Il peut être dans l'inspiration, frère. Il peut sentir la bénédiction. Amen. C'est la révélation parfaite de cet tonnerre. Glory to God. Amen. C'est un fils de Dieu. Amen. Glory to God. Mais frère Branham dit que ce grain de maïs parfait, il peut pourrir. À moins qu'ils ne reçoivent quoi? Le germe. Amen. Il ne se lèvera jamais. Peu importe combien il est parfait. Il ne poussera jamais à moins qu'il n'ait été germé. Amen. Que fait le germe quand il vient? Glory to God. Amen. Praise God. Oh, hallelujah. Dans la prédication Jéhovah Jireh, première partie, Frère Branham dit, il ne croit pas en la parole, si bien que nous avons un nid plein d'œufs pourris, comme le maïs. Amen. Il est temps de nettoyer le nid. Amen. Et de recommencer jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec le mal. Christ Jésus. Amen. Et qu'ils naissent de nouveau de la parole. Amen. Ils pourront éclore, car c'est la vie. Amen. Il continue. Il dit, à moins qu'il n'y ait le germe là. Amen. Il ne peut pas rester de nouveau. Il doit avoir ce germe de la vie là-dedans. Amen. Vous me dites que l'épouse en elle a une sémence ovule femelle. Elle a la perfection. Amen. Elle est en Elohim, praise God. Mais frère Branham dit que ses yeux, s'ils ne sont pas en contact avec le mal, ils vont pourrir. Et frère Branham dit qu'ils rentrent en contact avec le mal, Christ. Amen. Maintenant, revenons en 2011. Dieu va vous dire, le jour que j'ai attendu, le jour que j'ai attendu, amen. Le commentaire du 15 juin. Troisième plus, le temps de l'adoption, les anges envoyés. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Il dit en tant que pasteur, je vous dis quelle puissante réunion. Amen. La charité est ici, l'esprit qui arrose est maintenant en saison. Amen. Elle a été identifiée par une puissante visitation dans la maison de mon témoin de Dieu. Le 11 juin. Amen. Où 3 personnes ont été baptisées. Alléluia. Cela devrait vous exciter. Amen. Vous exciter plutôt. Et vous mettre en feu. Il a été identifié la libération du germe dans le corps. Suivez bien. La date officielle où le germe sémence a laissé le corps pour remplir l'âme. Quand il continue, regardez. Il dit,
Et les croyants, les élus ont reçu le baptême du Saint-Esprit pour leur réveil. Et vous êtes entrés dans la saison, dans le réveil de la page 306, qui est devenue une réalité. Amen. En réalité, Elohim, il a gardé le mal, le j'aime dans la page 66. Vous pouvez avoir le message, vous pouvez avoir l'œuf, amen. Mais cet œuf va pourrir. Voilà pourquoi dans le message, ils sont morts sans la révélation des tonnerres. Ils ont commencé à pourrir. Ils ont commencé à produire des asticots. Ils sont revenus à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des œufs qui n'ont pas reçu le mal. Le jour que j'attendais, où le germe sémence a quitté le corps. Qui est le germe? Jésus-Christ. Vous voulez me dire que vous deviez attendre que le germe vienne afin d'entrer en contact avec le germe pour produire quoi? La nouvelle naissance. Glory to God, amen. Alléluia. Et donc ce matin, je sens de tout mon cœur que le germe est sur toute la terre. Frère Coleman est à New York, amen. Mais le germe est allé jusque dans la maison de frère Julian, au Canada, frère. Je vous dis que le germe peut venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Peu importe où vous êtes, frère et soeur, si votre nom est dans le livre, amen. Le germe se tient dans la page 66. Et vous allez entendre la voix de cet tonnerre. Vous allez prendre le germe. Regardez. Le germe sémence, c'est la seule chose qui vous permet de ressusciter. Est-ce que vous me suivez bien? Frère Bonhomme dit, il peut avoir l'air d'un chrétien. Il peut avoir l'air d'un fils d'Élohim, d'un attribut, amen. Il peut agir comme un chrétien. Il vient à l'église, il est en feu, amen. Il adore la parole, il lit les commentaires praise God. Il peut imiter la vie d'un chrétien, amen. Mais à moins qu'il y ait le germe de vie là-dedans. Alors que le germe, c'est un fils adopté qui le libère. Et frère mon ami, que le germe, c'est le mal qui doit se connecter. Il dit, sinon, l'œuf ne peut pas éclorer. Vous êtes une sémence parfaite, amen. Mais il faut le germe qui se connecte à vous, frères. Et le Seigneur lui-même est descendu comme étant la voix de l'archange. Christ, le germe, il est sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce matin, frères et sœurs? Pendant que le pasteur prêche, le germe descend et il essaie de se connecter à votre sémence. Déjà, oui, par la parole, frère. Et il y aura maintenant une explosion dans votre cœur. Boum, les 7 tonnerres donnent la foi, amen. La parole va remplir vos âmes. Alors les vertus commencent à grandir, frère. Vous devenez un fils mûr. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, sans ce germe de vie, Femme Nam dit, il ne peut ressusciter. Amen. Vous voulez me dire que la résurrection ne sera pas pour eux, amen. L'onction elle-même de la résurrection va quitter, va s'éloigner, amen. Pourquoi? Parce que le germe était gardé là d'un fils mûr. Quand les anges apparaissent, la personne de Christ ressuscite, amen. Comme ils rejettent le germe, ils n'auront rien, frère. Mais qu'en est-il du peuple qui le reçoit ce matin, frère? Qu'en est-il de vous, frères et sœurs? Vous êtes en train d'entrer en contact avec le germe, frère. Peu importe le temps que ça va prendre, frère, vous allez naître de nouveau. Vous allez gravir le mont Pyramide. Amen. Alléluia. Il dit, vous êtes en train d'entrer dans la page 64, qui est devenue une réalité, amen. Glory to God, amen. Alléluia. Amen. Il dit, Église, nous avons certifié, praise God, que la voix de l'archange est descendue elle-même pour vous établir là, sur la troisième phase, le temps de l'adoption. Il dit, rien ne peut ébranler cela, amen. Malachie 4 a dit, dans le premier puits, le petit oiseau. Le deuxième puits, les anges, les colombes. Le troisième puits, les anges. 7 anges sont venus aux prophètes. C'était quoi? Le germe. Amen. La saison des anges est venue au prophète qui est en réalité le Seigneur Jésus-Christ. Il frère, madame, vous devez entrer en contact avec Christ lui-même. C'est qui est le germe, le mal. Maintenant, quand le mal féconde cette sémence qui est déjà en vous, par la révélation de cette tonnerre, c'est en ce moment que vous pouvez prendre vie. Amen. Oh, hallelujah. Praise God, amen. Alors, enfin, on pourra dire, amen, que celle-ci est mon épouse bien-aimée qui me plaît de demeurer frère. Cette adoption, cette perfection, c'est le temps où nous sommes présentement, frères et sœurs. Le Fils de Dieu doit être adopté, amen. Mais il doit faire ses preuves, il doit être dans l'endroit des preuves. Numéro 1, il va naître de nouveau, amen. Elohim, les 7 esprits vont descendre depuis l'arc-en-ciel horizontal. Il va vous baptiser de puissance, frère. Et il va déverser la parole en vous, frères et sœurs. La parole en vous va se connecter à l'esprit et vous allez naître de nouveau. Dieu va vous coincer dans l'endroit des preuves. Vous serez formés à l'image parole, frère.
Le Père va envoyer ce tuteur pour venir vous visiter. Il va vous contrôler, vous checker, amen, pour voir comment vous vous comportez. Est-ce que vous n'êtes pas léger, amen? Et vous devez comprendre que dans ce temps où nous sommes, c'est le temps du tutoriel. Pour ceux qui sont nés de nouveau, amen. Dieu vous observe chaque jour, frère. Voilà pourquoi quand vous vous tenez pour la parole, quand vous vous tenez aux réunions, amen, vous avez un bon témoignage qu'a rendu au Père. Et bientôt sera le temps de votre cérémonie. Est-ce que vous le croyez, amen? Frère Branham va nous dire, amen, que vous devez descendre, vous devez mourir, vous devez creuser, praise God, parce que Dieu se plaît quand il vous voit sonder la parole, amen. La vie est dans la parole, frère. Les vertus sont dans la parole, frère. Vous devez creuser, entrer en profondeur. Et tant que vous creusez, frère et soeur, vous êtes en train de descendre. Alors que le même qui descend, c'est le même qui remonte. Ainsi, quand vous descendez dans la mesure des pensées d'études, amen, vous êtes en train de préparer votre adoption, frère. Ce matin, frère et soeur, descendez dans la parole. Mourrez en vous-même, frère, et vous serez adopté quelque part. Dieu est dans l'obligation de vous adopter. Amen. La déclaration du temps de votre cérémonie est sous le résultat du message que le Saint-Esprit donne au Père. Amen. Glory to God. Dieu veut vous adopter. Mais il envoie le tuteur vers vous. Amen. Glory to God, amen. Frère Branham dit dans l'héritage, plutôt Frère Coleman en 74. Amen. Il dit le Saint-Esprit a permis à William Branham de déposer les semences de la doctrine de l'adoption. Pourquoi? Parce que dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, il nous a dit dans le message, j'ai lu une portion hier soir, que le dessein du Saint-Esprit, c'est nous amener d'un endroit d'adoption. Bien au-delà de la Pentecôte, des fils mûrs, des fils placés. Alors, pour comprendre, nous devons écouter le message. Vous ne pouvez jamais le saisir réellement si vous ne vous connectez pas à la parole. Parce que le mal, le germe, est connecté tout droit dans les bandes. Quand vous êtes en travail, en mesure de pensée d'étude, vous êtes en train de recevoir la véritable compréhension. Ce qui sera la foi en vous, amen. La foi pour mourir descend en vous quand vous écoutez les bandes. Écoutez bien. Pour comprendre, nous devons avoir une révélation de son message. Regardez, sinon, nous allons simplement entendre et cela passera au-dessus de nous. Parce que il y a un secret dans le message. Quelqu'un peut être dans l'inspiration, il écoute la parole, il jubile, mais le message passe au-dessus de sa tête. Parce qu'il y a un secret dans le message. Frère Coleman a écouté la parole. Il s'est connecté à la parole. Amen. La parole l'a tellement béni, praise God. Et comme je le disais, j'ai dit amen. Frère Coleman s'est connecté à la partie secrète du message. Il a dit à Dieu, Seigneur, comment prêcher le livre de l'agneau? Dieu lui a dit que c'est en deux parties. Ils étaient une pensée, parler dans le logos. Dieu lui a dit que mon esprit viendra sur toi. Et il va t'ouvrir les Écritures. En d'autres termes, l'esprit va déverser la foi en toi, amen. Mais avec cette foi, tu vas entrer tout droit dans une commission véritable. Qui est le message dans le message. Est-ce que vous me suivez bien? Le 2 septembre 81, il m'a dit, mon esprit viendra sur toi, t'ouvriras les Écritures. Amen. Regardez, c'est connecté juste à la parole, la révélation. D'une manière telle qu'il ne s'est jamais accompli. Amen. Après mon prophète William Branham, tu vas distribuer ma parole sur le champ, avec une telle puissance, que le royaume du diable sera ébranlé. Amen. Et quand l'apôtre arrive là, il a cette révélation dans son cœur. Et il sait le but pour lequel la parole s'ouvre. Amen. Dieu lui dit, dans le commentaire du 18 septembre 2011, alors je suis descendu comme étant la récompense pour avoir atteint l'exigence de l'âge qui est Joseph Perfection dans l'espace arc-en-ciel. Tu as ajouté la plénitude de la perfection, c'est-à-dire la plénitude de ma parole. Amen. Vous me dites que dans cet âge, ce sera seulement la parole que vous devez ajouter. Je dis oui, monsieur. Vous ne pouvez rien ajouter d'autre, amen, à votre vie si ce n'est la parole. Vous ne pouvez pas ajouter la vie du monde. Vous ne pouvez pas ajouter l'incrédulité, amen. Vous ne pouvez pas ajouter votre manière de voir, votre manière de penser. Tu as ajouté la plénitude de la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Il dit, Église, maintenant, ce ministère a dû traverser des épreuves
pour entrer dans le Saint-Esprit lui-même, c'est qu'il y a l'espace arc-en-ciel. Regardez, soit la mort en soi, le renoncement en soi. Le ministère, Frère Coleman a dû traverser toutes ces années pour entrer dans le Saint-Esprit lui-même. Soit l'espace arc-en-ciel, soit la mort en soi, le renoncement en soi. Cela veut dire que c'est connecté à humilie-toi. Le ministère de Jésus-Christ en Frère Coleman est entré tout droit dans la mort. Vous ne pouvez pas entrer dans l'espace arc-en-ciel, devenir un homme parfait sans entrer dans la mort en soi. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Le renoncement en soi. Maintenant, Église, vous avez une vision de la résurrection. Vous me dites que la résurrection, amen, est connectée à la mort en soi. Si vous ne creusez pas, vous ne mourrez pas, amen. Vous n'aurez aucune vision, frère. Cela veut dire que vous n'allez pas mourir, Christ ne va pas ressusciter en vous, amen. Vous ne serez pas dans la résurrection, frère. Mais ce matin, Dieu vous aime tellement, frère, qu'il vous donne la révélation, frère et soeur. Vous allez mourir vous-même. C'est ce que Dieu appelle le message dans le message. Il dit, vous avez une vision de la résurrection, un appel à la résurrection où? Dans l'endroit d'épreuve où vous mourrez. En réalité, Dieu vous appelle réellement à la résurrection quand vous êtes en train de mourir dans les épreuves. Quand il y a des douleurs de l'enfantement, frère. Pourquoi? Parce que dans la résurrection, vous allez refléter la personne de Christ. Vous allez avoir l'image même qui est de votre théophanie. Vous allez avoir l'expression de la personne de Dieu. Amen. Dans la résurrection, vous allez exprimer la gloire de la beauté d'un jeune homme de 21 ans. Est-ce que vous croyez? Amen. Alors, Elohim lui-même, Frère Coleman dit qu'il a eu des douleurs de l'enfantement. Amen. Parce qu'il voulait se refléter, s'exprimer. C'est là que je viens. Amen. Mais je ne vous prenais pas trop le temps. Amen. Regardez. Un appel à la résurrection dans l'endroit d'épreuve, dans l'espace arc-en-ciel. Joseph lui-même en prison. Peu importe, Dieu a un plan pour lui, amen. Ou un quintuple ministère va vous appeler à la résurrection. Amen. Alors que vous serez formés à l'image parole et qu'ensuite vous serez adoptés, placés, prêts pour la résurrection. Amen. Dieu lui dit, mon obéissant, Joseph Shekina, je te parle maintenant comme je t'ai dit avant. Tu as été le premier. Suivez bien. Le seul à avoir la foi, une révélation pour mourir. Mourir pendant 47 années. Amen. La partie secrète du message, c'est que quelqu'un qui est un attribut d'Elohim, arrivé à un certain moment de sa marche dans le message, Elohim va descendre pour provoquer les mêmes douleurs de l'enfantement qu'il a fait en William Branham. Dieu doit descendre dans votre cœur et commencer à creuser en vous, frères. Commencez à mourir pour les douleurs de l'enfantement. En dehors de cela, vous ne verrez pas le reflet. Est-ce que vous me suivez bien? Quand Frère Coleman vous parle, il dit, il y a un secret dans le message. Amen. Je reprends la citation ici, je vais le connecter les deux ensemble. Amen. Il dit 1 Thessaloniciens 4,16. C'est pourquoi Malachie 4 a révélé la parole. C'était l'épée du roi. Il a identifié le cri. Qu'est-ce qui nous reste? La trompette. Demandez à Dieu, il vous dira. Il reste qu'une seule chose. La chose suivante, c'est la voie de la résurrection. Nous devons être identifiés quelque part dans la venue du Seigneur. Parce qu'il doit y avoir un ministère comme Christ. Il doit y avoir des messiettes. Il doit y avoir des fils sur la terre, des dieux amateurs. Et ce doit être Jésus-Christ, la voie de la résurrection. Ainsi, nous pouvons voir que nous arrivons dans un endroit d'épreuve. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Est-ce que vous le saisissez? Le Saint-Esprit lui-même. Vous me dites que Malachie 4 a eu des douleurs de l'enfantement. Amen. Et dans le cri, Frère Branham va identifier Dieu, mais dans des douleurs. Amen. Glory to God, amen. Laissez-moi retrouver ça. Amen.
Malachie 4, dont le cri va commencer à descendre. Il va commencer à mourir pour parler de cette douleur que lui-même a eue. Pendant que Elohim était en train de se voiler dans son corps, il devait descendre. Parce qu'ils avaient le secret de comment descendre, de comment mourir, pour que la gloire de Dieu puisse se répandre. Et quand un fils adopté meurt, qui descend en terre, la gloire de Dieu sort pour reproduire d'autres fils qui seront adoptés. Amen. Frère Coleman l'expose quand il parle de la mort du grain de blé. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Mais si le grain de blé ne meurt, il reste seul. En réalité, il doit mourir, il doit tomber en terre. Vous allez voir Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Ça ne sera pas en moi, mais ça sera dans les apôtres. Alors, la mort est un mystère, c'est un secret. Parce que quelque chose doit tomber en terre et reproduire d'autres personnes. Voilà pourquoi Dieu peut lui dire, tu es le seul qui a eu la foi pour mourir et pour avoir la foi, la vertu, la connaissance. Amen. Est-ce que vous me suivez bien, Église? Amen. Glory to God. Alléluia. Écoutez l'apôtre de Dieu. Il dit maintenant, avant la fondation du monde, Dieu, dans cette douleur d'enfantement, était en travail. Amen. Je vais prendre mon temps peut-être jeudi pour vous expliquer ce que la parole appelle des douleurs d'enfantement. Naturellement, quand nous parlons des douleurs, quelqu'un peut penser à la sensation naturelle, la sensation charnelle. On peut me donner un coup de machette et j'ai des douleurs. Je peux sentir mal à la tête, j'ai des douleurs. Les douleurs dont nous parlons naturellement, c'est relié à notre chair. Donc tout ce que nous sentons, bébé, tu as quoi? Tu as mal à la tête. Oh, tu as mal au ventre. Amen. Donc quand nous parlons des douleurs de l'enfantement, nous pensons à ces douleurs-ci. Mais c'est pas de ça que Dieu parle. Elohim était l'esprit éternel. Il n'y avait personne pour le contrôler. Il n'existait pas lui-même. Il était la grande fontaine d'amour. Amen. Mais en quoi est-ce qu'il a des douleurs? Il n'est pas chair. Il est esprit. Mais en quoi est-ce qu'il y a un esprit comme Elohim, qui a l'omnipotence, qui a l'omnipuissance? En quoi est-ce qu'il a des douleurs? Amen. Les douleurs sont le produit d'un attribut, une capacité. Parce qu'il veut devenir Dieu. Il y a un objectif à l'intérieur. Alors il voulait se projeter dans la création. C'est ce qui provoque des douleurs. Ce n'est pas le fait d'aller gêner une semaine, venir tomber à l'église ici. C'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas le fait de crier non, amen. Les douleurs sont produites par le gène, l'attribut qui est à l'intérieur. Vous avez une vision de devenir Dieu. Et aucun démon ne peut stopper la vision. Amen. Frère, comment va vous dire? Mais avant la fondation du monde, Dieu, dans cette douleur d'enfantement, maintenant, il n'est pas allé dans une maternité. Mais comment l'esprit éternel, l'omnipotent, peut avoir des douleurs? Au fait, les douleurs, c'est parce qu'il y avait un dessein, il y avait un programme. Il devait se transformer pour devenir fou. Vous avez provoqué les douleurs d'enfantement de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez amen? Alors si Elohim a vaincu les douleurs et qu'il vous a exprimé, frères et sœurs, ce matin vous allez vaincre les douleurs de l'enfantement. Vous allez exprimer la foi, la vertu, la connaissance, frère. Et la voix va crier, celle-ci est mon épouse bien-aimée, amen. Écoutez-moi en elle, frère. Vous serez la voix finale pour l'âge final. Est-ce que vous le croyez? Vous pouvez vous asseoir. Je termine, amen. Dieu était en travail. Naturellement, une femme va en travail. Maintenant, quand on dit ça dans l'esprit de quelqu'un, mais comment Dieu qui est esprit, il est en travail, il est en train d'accoucher comme frère. C'est de l'imagination de votre pensée. Mettez cela de côté, frère. C'est pas de ça que nous parlons, frères et sœurs. Le travail qui se passe, c'est quoi? Amen. C'est qu'il y avait une pensée qui existait en Dieu, amen. Et le travail, c'est qu'il devait l'exprimer comme étant une théophanie. Est-ce que vous comprenez, amen? Il y avait un désir, il y avait un programme, amen. Il était en train de dérouler son programme. C'est ça qu'on appelle douleur. Ce matin, il y a un programme, frère. Dans le programme, vous serez adopté. Dans le programme, vous serez rempli, amen. Vous êtes dans la douleur, frère. Parce que Dieu déroule son programme en vous.
Glory to God, amen. Satan ne pouvait pas stopper la douleur, frère. Quand Elohim avait la douleur, Satan n'existait pas. Les démons n'existaient pas, frère et soeur. Mais vous étiez en lui, frère. Et vous avez participé aux douleurs. Voilà pourquoi ce matin, dans l'espace arc-en-ciel, les douleurs vont venir dans votre cœur. Ne fuyez pas, ne quittez pas l'église, frère. Mais restez dans la parole. Les douleurs ont une fin. Quand les douleurs sont terminées, frère, il y avait la gloire de théophanie. Et Elohim était tellement content, frère, qu'il a dit, ceux-ci sont mes fils bien-aimés. Et un jour, quand les douleurs seront terminées, frère, les 7 voix vivantes seront vous, frère. La gloire de sa parole voix sera voilée en vous, frère et sœurs. Vous serez adoptés. Que Dieu vous bénisse, frère. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes en feu ce matin, frère et sœurs? Je crois qu'il y a des douleurs, amen. Et dans la douleur, il a reproduit cet esprit, frère. Et je crois que les douleurs sont en vous ce matin, frère. Vous allez reproduire la foi, la vertu, la connaissance. Cette marche pour la perfection, frère. God bless you. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. Vous recevez la foi pour mourir, frère et sœurs. Dieu en vous va le faire, amen. Ainsi, recevez la foi ce matin, frère. L'humilité va descendre, frère et sœurs. Ça sera les 7 honnêtes fait chair en vous, frère. La parole va se voiler dans l'épouse. Et c'est votre gloire sur la troisième phase. Celle-ci est mon épouse bien-aimée, amen. Écoutez la praise God, amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Hallelujah. Glory to God, amen. Oh, hallelujah. Quelle présence, amen. Le Saint-Esprit est là, frère. Glory to God. Hallelujah. Merci, Père. Oh, hallelujah, hallelujah. Commencez à lui dire à Dieu, Seigneur, viens provoquer cette douleur. Parce que je veux l'expression de ta vie. L'expression de ta nature. L'expression de ta parole. Praise God, amen. La même douleur que tu as eu, Père. Où tu as vu que ces filles sortir de toi, Père. Amen. Les douleurs seront en vous ce matin, frère. Et les 7 marches, la foi, la vertu, la connaissance. Le caractère va sortir de vous, frère. Qui va le faire? Elohim va le faire. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Ce matin, le germe est dans cette salle. Vous pouvez entrer en contact avec le mal. Vous pouvez naître de nouveaux frères. La dynamique est là. Praise God. Il va vous remplir de puissance. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes prédestinés. Praise God, amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Les douleurs seront vos frères pour reproduire un fils mûr, pour reproduire un fils adopté. Vous devez y arriver. Praise God, amen. Vous êtes prédestinés, frères. Vous êtes oué commissionné, frère. Dieu vous a vu adopter. Dieu vous a vu rempli. Dieu vous a vu sceller. Praise God, amen. Hallelujah, praise God. Oh, my. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple, Seigneur. Amen. Déverse la douleur. Amen. Déverse l'humilité. La parole faite chair. Déverse la charité. Praise God. Oh, my. Hallelujah. Ceci est votre temps ce matin. Ceci est votre jour, église. Ceci est votre saison. Praise God. Amen. Vous devez y arriver. Glory to God, amen. C'est un programme. Amen. Il va provoquer des douleurs. Praise God. Mais vous serez dans l'espace arc-en-ciel où les vertus vont grandir en vous, frères. Mama. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Envoie ta puissance de rédemption. Envoie ta puissance de rédemption. Envoie la puissance de Dieu Père. Envoie la puissance qui nous humilie, Père. La puissance qui nous fait tomber dans la douleur. Comme tu as été en douleur. Comme tu as été en travail. Père, descends ce matin dans mon cœur. Et provoque le travail à mon Père. Exprime cette théophanie. Exprime ce fils. Exprime ta nature, Père. Exprime ta nature dans ton peuple. Glory to God, amen. Il est tout autour de vous, frères. Ma. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, amen. Oh, hallelujah. Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Père? Tu es digne et tu mérites gloire. Tu es digne et tu mérites gloire. Oh, hallelujah, hallelujah. Merci à toi, la majesté divine.
Merci à toi la majesté divine. Merci à toi la majesté divine. Quelle grâce, quelle grâce. Oh. Oui, majesté. Sois glorifié, envoie Seigneur cette douleur de l'enfantement. Oui, majesté. Ta grâce sans valeur, sans valeur. Oh oui, majesté. Oh oui, majesté. Alléluia. Ta grâce sans valeur, sans valeur, mais oh oui, majesté. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Oh oui, majesté, ta grâce sans valeur, sans valeur, mais oh oui, majesté. Oh oui, majesté, oui, ta grâce sans valeur, sans valeur, mais oh oui, majesté. Nous t'adorons, toi, la majesté divine. Oh oui, majesté, oui, ta grâce, sans valeur. Oh oui, majesté. Oh, louange et gloire à Dieu. Oh oui, majesté. Oh, ta grâce sans valeur, sans valeur, mais oh oui, majesté. Laisse descendre la gloire de ta présence. Oh oui, majesté. Oh oui, ta grâce sans valeur, sans valeur. Oh oui, nous t'adorons, Dieu. Oui, nous t'adorons, Dieu. Ta grâce sois glorifié, Père. Oh, sans valeur, sans valeur. Il est là ce matin, frère et soeur, pour provoquer cette douleur en vous, Père.
Oh, majesty, praise God. Hallelujah, hallelujah. Oh, majesty. Oh, praise God, amen. Hallelujah, on voit cette douleur dans le cœur de tes enfants, Père. Amen, donne la force de cruiser, de rentrer en travail d'âme, praise God. Amen, ça sera pas eux qui le feront, Père, mais tu vas descendre en eux, praise God, pour provoquer la même douleur que tu as provoqué, Père. Là, dans tes pensées, praise God, amen. Cette marche venant de toi, praise God, tu vas descendre, Père, amener cette douleur, praise God. Amen, et de même que tu as descendu, Père, tu es le même qui montera dans nos cœurs, montera dans nos vies, praise God, montera dans nos âmes, Père. Amen, la montagne du mont Pyramide, Seigneur, laisse cette marche, Père. Joseph, l'espace arc-en-ciel. Amen, je prie, Seigneur Dieu, que ton vêtement arc-en-ciel descend sur ton peuple, Père. Amen, parce que la manière de monter, c'est descendre, Père. Amen, donne une révélation de mourir, Père. Amen, la foi pour mourir comme Frère Colmar. Mourir pour la foi, mourir pour la vertu, Seigneur. Et d'entrer dans un travail véritable. Exprimer la vie qui est en toi, Père. Glory to God, amen.